Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Cold Case. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la disparition et la mort de Fabrice Ladoux, un enfant de 12 ans. En effet, en 2023, le pôle Cold Case de Nanterre a relancé les investigations autour de cette affaire. Fabrice Ladoux a été enlevé, violé, tué, battu à mort en 1989 à proximité de Grenoble en Isère. Enlevé le 13 janvier 1989, entre son domicile et son collège, ce garçon de 11 ans avait été retrouvé mort 2 jours plus tard dans une décharge sauvage à Quai-en-Chartreuse, une petite commune de l'Isère située à une dizaine de kilomètres de Grenoble. Comme je vous le disais, l'adolescent a été battu à mort puis étranglé. L'affaire Fabrice Ladoux est susceptible d'être liée aux disparitions de Grégory Dubrulle, de Ludovic Janvier et de Sharazed Bendouillou, baptisés les disparus de l'Isère. Ces garçons et filles âgés de 5 à 15 ans ont été enlevés, tués ou ont disparu dans la région grenobloise dans les années 80-90. Ces affaires font l'objet de nouvelles enquêtes confiées au récent pôle national dédié au cold case. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pôle de Nanterre, ce pôle dédié au cold case, se penche sur des affaires parfois vieilles de plus d'un demi-siècle et qui ont résisté aux enquêteurs à travers le pays. Au total, sur 222 enquêtes examinées par le pôle, 77 procédures ont été ouvertes. 19 avaient cessé de faire l'objet d'investigations. Et ce pôle de Nanterre les a relancées. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce qui a pu se passer pour essayer de comprendre. On ne va pas regarder comment les choses se sont passées, puisque on connaît la finalité, on sait les détails. Mais on va essayer d'établir un profil de celui qui a commis ces actes barbares. Et puis de voir si c'est un récidiviste, est-ce que c'est un acte isolé. Vous le savez, dans les disparus de l'Isère, il y a eu des affaires de résolus. C'est vrai que les enquêteurs pensent qu'il y a un lien. Mais pour l'instant, le lien n'a pas été établi. Tout simplement parce que les affaires résolues n'ont pas débouché sur ce qu'on pourrait appeler un tueur en série ou un violeur en série. Alors je vous retrouve avec l'oracle de Béline et on va essayer d'établir par une série de questions très simples une forme de profil sur le personnage. Ce que je vous propose, c'est presque d'établir un portrait robot sur la personne. Quand vous me consultez, parfois sur des voyances complètes, vous me demandez comment, par exemple dans le monde du travail, je suis perçu par un tel, par mes collègues ou par mon responsable. On peut, en posant des questions simples, comprendre avec une seule carte comment vous êtes perçu. C'est ce que je me propose de vous montrer, et puis de faire aussi. Et puis nous terminerons par voir aussi comment il a évolué ce personnage qui a tué Fabrice Ladoux. Est-ce qu'il a fait ça une seule fois? J'en doute. Est-ce qu'il a continué? Est-ce que Fabrice était la première victime? Était-ce sa dernière victime ou une victime parmi tant d'autres? Est-ce qu'il est encore en vie, ce violeur? Cet assassin? Il y a plusieurs questions, mais dans un premier temps, j'aimerais établir un profil de la personne. Ce qu'on peut déjà demander, c'est comment était ce tueur au moment où il a enlevé Fabrice. Quelle carte représente ce tueur au moment où il a enlevé Fabrice?
Alors, ce que je souhaite établir, c'est de voir s'il était plutôt calme, s'il était nerveux, s'il était angoissé. S'il était calme, ça montre quelqu'un d'expérimenté. Vous voyez, c'est pour ça que j'essaie d'établir un profil. Nous avons une carte martienne qui ne montre pas justement quelqu'un de calme. Mars, c'est l'agression. Vous voyez, la carte pour parler semble montrer un personnage qui pourrait être Fabrice ou qui pourrait être le tueur, et autour volent d'autres oiseaux. On sent une certaine nervosité, une tension. Quelqu'un qui n'est pas si serein que ça. Ça ne montre pas qu'il est expérimenté ou pas, ça montre surtout qu'il n'est pas serein. Quelqu'un de nerveux, de peut-être un peu de, je dirais pas brouillon, ça serait pas le mot juste. Quelqu'un de très agressif en tout cas. Mars étant le dieu de la guerre dans la mythologie, on sent quelqu'un qui est là pour agresser. On pourrait se dire que parfois peut-être il y a des violeurs d'enfants qui tuent, mais au départ le but n'est pas de tuer. Il est juste le but d'abuser. Là, le but, il est de faire mal, si vous voulez. Il y a une vraie volonté, et j'en suis désolé de le dire comme ça, surtout s'il y a des membres de la famille qui écoutent, euh, le tueur était là pour vraiment décharger sa rage et sa haine. Il a choisi Fabrice, mais vraiment dans l'idée de, oui, de lui faire très mal. Il savait dès le départ qu'il le tuerait. Alors maintenant, on peut se poser d'autres questions. Quelle carte représente l'enfance de ce tueur? On dit souvent en psychologie que tout vient de l'enfance. Et la carte montre le destin. Il était destiné à être ainsi. On peut se dire qu'avec ce type de réponse, le tueur n'a pas eu une enfance facile. Et je dirais que quelque part, je dirais que c'est pour moi un tueur qui a été lui-même abusé dans l'enfance. Et sûrement battu. Vous me direz, ça n'excuse rien et vous avez raison. Mais ça peut aider à comprendre où doit se diriger l'enquête. Il ne s'agit pas de comprendre le tueur. Il n'y a pas à comprendre. Il y a juste à, euh, quand on peut savoir ces choses, juste à l'arrêter et le stopper. Il ne faut pas être dans la culture de l'excuse à tout prix. Mais il faut être dans la compréhension pour pouvoir stopper ces gens-là. C'est un enfant que je ressens avec cette carte déjà un potentiel agressif chez lui, et puis aussi quelqu'un euh, qui a été abusé, qui a été frappé. Curieusement, vous voyez, je dis curieusement, j'ai l'impression qu'il a été abusé, on le dit souvent par le père ou par un oncle, ou par... Déjà c'est toujours la famille, hein, quasiment tout le temps, surtout quand ça se reproduit. Mais j'y vois presque l'ombre d'une femme. Je pense que c'est sa mère qui abusait de lui. Pour moi, c'est un personnage féminin et je pense que c'est sa mère qui abusait de lui. Donc déjà, vous voyez qu'on peut orienter les recherches dans ce type de profil. Quelle carte représente le métier de ce tueur à ce moment-là? Quelqu'un qui a un rapport avec l'autorité. Alors c'est embêtant. J'aurais tendance à dire un militaire, un gendarme, un policier, mais l'autorité peut être dans d'autres métiers aussi.
Par exemple un juge, par exemple un notaire, un avocat, vous voyez ce type de métier. Je ne vois pas euh, un ouvrier de base, un horticulteur ou des choses comme ça. Non. Pour moi, il y a quelqu'un, euh, il y a une histoire avec l'autorité. Ça nous donne quand même des pistes ici. Et surtout, malgré le fait qu'il travaille dans un rapport d'autorité, il laisse parler sa rage. C'est sa rage qui le rend nerveux. C'est sa rage qui le rend violent à ce point-là. C'est quelqu'un qui s'est construit comme ça. Donc là, vous voyez, on a quand même des pistes pour nous dire, il n'en a pas eu qu'un. Il n'a pas fait qu'une fois un crime. C'est pas le criminel par hasard, pas à ce niveau-là. Donc c'est un récidiviste. Quelle carte représente la situation familiale de ce personnage? Étrange la question, vous allez me dire. Je réfléchis en même temps que je pose les questions, si vous voulez, et parfois je fais des petites pauses, simplement pour essayer de me concentrer sur la question suivante. Et je vous avoue, j'avais fait une petite pause de quelques secondes, histoire de chercher quelle question j'allais pouvoir poser, et quelque chose en moi est venu en me disant, il faut demander la famille. C'est un père de famille. Il a une famille, ce personnage-là avait une famille. Ce n'est pas le solitaire qui vit au fond des bois dans une cabane. Je dis pas que c'est l'homme respectable non plus, mais c'est un quelqu'un qui a eu une famille, qui vivait avec sa famille, et quelque part qui était dans une famille qui ne soupçonnait pas le moindre du monde ce qu'il était. Et de là, je dirais que si je devais en donner un profil psychologique, je dirais qu'il a été battu dans son enfance, abusé par une mère abusive, abusé par sa mère, frappé, violé par sa mère, mais que, au sein de sa famille, il ne reproduisait pas la même chose. Il déchargeait sa haine et sa rage sur des enfants d'autres personnes. Alors, qu'est-il devenu finalement? Comment a évolué le tueur de Fabrice Ladoux? Déjà, c'est quelqu'un qui n'était pas de la prime jeunesse. Je dirais quelqu'un qui avait entre 40 et 50 ans au moment des faits. Quelqu'un qui, pour moi, avait des problèmes de dos. Quelqu'un qui est mort. On ne le retrouvera pas vivant. D'ailleurs, l'oracle lui conseillait, valait mieux pour lui qu'il meure. Bon, d'un autre côté, je vous dis, des fois, les oracles, il faut se méfier du, comment je dirais, du conseil, parce que l'oracle, bien sûr, il est toujours bienveillant, je vous l'explique toujours, et le conseil peut parfois sembler naïf. C'est difficile de dire à un tueur, je te conseille, il vaut mieux que tu meurs. C'est tout simplement parce que l'oracle n'a pas envie qu'il commette des crimes. Donc, il n'aurait jamais cessé d'être ce qu'il est. C'est aussi une indication intéressante parce que ça montre, quelque part diront, que c'était devenu le diable personnifié. Quelqu'un qui avait de l'argent. Financièrement, c'était quelqu'un qui n'était pas à plaindre. Et quand on regarde ici, ce qu'il est devenu, jusqu'au bout, il a commis des actes de ce type. Donc vous voyez, il a été violent jusqu'au bout. Mais je ne le vois pas violent en famille. Je ne le ressens pas avoir abusé de ses enfants. Il a abusé des enfants des autres.
mais pour moi, il est décédé. Donc ça nous donne quand même, dans l'ensemble, un profil sur ce personnage. Je vais poser une dernière question. On sait que Fabrice fait partie de ceux qu'on appelle les disparus de l'Isère. Je vais poser une dernière question à l'oracle. Le tueur de Fabrice Ladoux a-t-il un lien avec d'autres disparus de l'Isère? Donc la question va être à l'oracle, quel lien y a-t-il entre le tueur et d'autres disparus de l'Isère? Nous avons la carte méchanceté, une carte martienne, carte d'agressivité. Je dirais que quelque part, il a un lien avec d'autres disparus. Ça ne veut pas dire qu'il a un lien avec tous, attention. Mais vous voyez que quelque part, on peut dire qu'il a commis d'autres viols et tué d'autres enfants du même profil que Fabrice dans l'Isère. Voilà, j'espère que cette affaire vous aura intéressé telle qu'elle a été traitée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.